Hoi minasan, c'est Shiro de la Passion Manga et aujourd'hui je vais vous présenter Heavy Object. Heavy Object est à la base un light novel écrit en 2009 par Kamashi Kazuma et dessiné par Inoue Shinsuke. Il fut adapté en 2015, soit 6 ans plus tard. C'est un seinen, comédie, action, science-fiction, mecha, adapté par JC Staff et édité par Kaze, comptant 24 épisodes. Dans ce monde, alors qu'une guerre entre les grandes puissances mondiales et un groupement armé fait rage, le pays insulaire déploie une nouvelle arme, un object. Et cet object, seul, va anéantir les flottes des 14 plus grandes puissances mondiales. Après cette défaite étant restée dans les livres d'histoire, la façon de faire la guerre changea. Aujourd'hui, une bataille n'est plus gagnée en anéantissant le camp adverse. Elle se gagne dans un combat entre objects, et l'object détruit voit son camp défait. C'est une guerre propre, une guerre où aucune vie n'est prise. Cela, c'est ce qui est dit par les politiques et les nobles de ce monde. Mais dans les faits, une guerre reste une guerre. C'est ce que va apprendre notre héros, Quenser Barbotage, jeune engagé militaire, alors qu'il est déployé sur une base en Alaska. Comprenant la réalité, mais ne l'acceptant pas, Quenser va se rebeller contre la dictature des objects et tout tenter pour survivre sur ce putain de champ de bataille. Heavy Object se divise en batailles de 2 à 4 épisodes, ce qui donne un rythme particulier. Il y a 4 protagonistes. Tout d'abord Quenser, notre héros, un étudiant de 17 ans souhaitant devenir designer d'objects. Il décide alors de choisir la route la plus rapide pour cela, faire la maintenance de ses armes titanesques. Ensuite, Evia Winchell, le deuxième personnage principal, un noble ayant rejoint l'armée pour gagner du prestige et obtenir le respect de sa famille. Melinda Blantini, une pilote d'objects appelée par nos héros princesse. Et Frolesia Capristiano, la commandante de nos protagonistes. Alors, ce que j'en ai pensé. Heavy Object est un anime disposant d'un univers réel, donc on n'a aucun mal à entrer dans ce monde, et croyez-moi, quand on est dedans, on n'en ressort plus. On y voit ce à quoi notre monde pourrait ressembler dans le futur, en continuant de faire évoluer la guerre. On a là un anime avec un fond de guerre et des conflits géopolitiques très légers et malheureusement assez mal exploités, des combats très dynamiques, de bons OST et un opening que personnellement j'adore. Voilà, un anime qui ne nous fera pas remettre en cause l'humanité, quoique il permet au moins de réfléchir sur la guerre, cela en restant drôle et facile à suivre. De toute façon, Heavy Object a quelques points faibles malheureusement. Il a beaucoup été critiqué sur son manque de profondeur et le fait qu'il n'ait aucun sous-discours qui donnerait un autre sens que de simplement regarder l'anime. Mais cela est faux. Il y a des sous-discours, ils sont peu nombreux, oui, mais nous avons par exemple Evia qui n'a pas envie de faire la guerre lui. Tout ce qu'il veut c'est finir son service militaire vivant et repartir profiter de sa vie de bourge. Il n'est pas comme Quenser à vouloir profiter de cette guerre ou Melinda qui a été créée pour. L'anime se veut léger, et c'est pareil pour le reste. On ne peut pas demander à l'anime d'être drôle et sombre, sinon l'anime ne tiendrait aucune ligne directrice et n'aboutirait à rien, et franchement je préfère une histoire légère ne promettant rien et arrivant à m'intéresser qu'une histoire proposant du rêve et n'aboutissant que sur un rush de tous les sujets abordés, donnant une fin des plus misérables. Je finirai l'analyse de Heavy Object avec cette citation de Quenser. Ce que les hommes construisent, ils peuvent aussi le détruire. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce qui ne vous a pas plu lors de la vidéo, j'en prendrai note et je corrigerai. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois sur la Passion Manga.